La police de Zeebruges marque les réfugiés à l'encre indélébile. Ils sont ni plus ni moins numérotés. Celui-ci arbore clairement le numéro 5. Son voisin de droite, c'est le numéro 1. Celui de gauche, le numéro 11. Ces numéros inscrits sur leurs mains par la police, ils ont essayé de les gommer, mais l'encre s'efface difficilement. Si c'est comme ça, je ne peux m'empêcher de penser à la dernière guerre mondiale, quand les Juifs devaient porter une étoile. Pour vous, ça ne va pas? Non, ça ne va pas. En janvier 2012, cette péniche a heurté le pilier du pont avant de couler doucement. Un simple accident, sans blessés, qui a tourné en bataille d'assurance et juridique. La société qui remporte le marché pour la renflouer fait faillite, ce qui allonge encore le délai. Retour à la case départ, il faut relancer un nouveau marché. Et bonne nouvelle, c'est pour cette semaine. C'est pas trop tôt. Et on va se pencher sur la passion pour les timbres. Il y a beaucoup de plaisir dans la philatélie, mais aussi du business. Un amour pour les timbres qu'ils collectionnent depuis leur plus tendre enfance. Je suis timbré depuis 65 ans. 67, pardon. Une tuerie de masse avec prise d'otage a été imaginée dans une école de la Hulpe ce matin. L'objectif de cet exercice est d'évaluer la réactivité de nos forces de l'ordre dans ce genre d'opération. Dans cette école vidée de ses élèves, ce sont les professeurs qui jouent les victimes. Et le César du meilleur espoir féminin est attribué à... En fait, j'étais dans une classe en train de corriger des devoirs et puis il y a quelqu'un qui est rentré. Accent Jobs, c'est une société d'intérim. 250 agences, 730 employés. Mais c'est surtout une entreprise qui a trouvé une astuce pour qu'il n'y ait pas d'élection sociale. En pratique, s'il n'y a pas un seul candidat, il propose un jour de congé supplémentaire et un smartphone en échange. Et s'il n'y a pas un seul candidat, il n'y a pas d'élection. Il lance le premier titre, I Only Want You, je n'aime que vous, et au milieu du morceau, le groupe s'arrête de jouer. 89 seconds of silence, please. Let's take a moment to remember, and we get back to the fun. Un petit plongeon dans la piscine de Ciney, mais attention, l'accès au bassin est limité, du moins pour les demandeurs d'asile. Vendredi passé, à la piscine de Ciney, un groupe de 16 réfugiés vient s'amuser dans le bassin. L'excitation est présente, certains courent, 2 d'entre eux manquent de se noyer. Autour, certains nageurs se sentent oppressés. Ça pose un problème parce que le maître nageur a dû avoir son attention focalisée uniquement sur ce groupe qui représentait des problèmes et où il y avait un danger et n'avait plus son attention attirée par les autres utilisateurs de la piscine, dont notamment des enfants. Donc il y a là un problème de sécurité. J'ai pris la peine de rédiger ce communiqué pour bien recadrer les choses en disant que, 1, ces réfugiés ont le droit d'aller à la piscine de Ciney, soyons très clairs. 2, qu'il faut respecter certaines règles quand on vient dans une piscine publique. Il y a beaucoup trop de minorités. Dans mon parc aquatique. Parc aquatique, c'était chez nous. Notre rêve. Ils sont venus et l'ont brisé. Vous m'étouffez. C'est une honte. Vous m'étouffez. Vous m'étouffez. Voilà le socialisme à la française. Ils ont mis donc hors d'état de nuire 7 extrémistes arboricoles. Alors, quand il s'agit d'actes de terrorisme de cette ampleur, les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures et plus. Donc, j'ai tenu à m'assurer que cette Katia Lipovoy était bel et bien toujours hors d'état de nuire. J'ai appelé l'hôtel de police de Poitiers. On va pas vous donner ce genre d'informations, monsieur. Ah, pourquoi ? Ça ne vous regarde pas, on n'a pas à vous donner ce genre d'informations. Bah moi, ça me rassurerait qu'elle soit toujours en garde à vue. En quoi ça va vous rassurer? Bah parce que moi, elle me fait peur. D'accord, bah comme je vous ai dit, j'ai pas d'informations à vous donner concernant cette affaire. Eh bah du coup, ça me rassure pas du tout. Voilà, monsieur, au revoir. La police de Poitiers était pressée, a priori, sans doute d'autres interpellations en vue, des terroristes pro-papillons, ou des extrémistes du groupe Vive les coquelicots. La SNCB prévoit une hausse des prix des billets et abonnements durant les 4 prochaines années. L'opposition et la NVA s'y opposent. Vivement réaction tout à l'heure. Le ton est rapidement donné.
On ne peut pas demander aux gens de payer plus pour avoir moins. Alors s'il vous plaît, Madame la Ministre, j'aimerais que vous arrêtiez au mieux de nous prendre pour des poires et au pire de nous prendre pour des cons. La réponse de la ministre se limitera pour l'essentiel à ceci. La version qui est entre les mains des journalistes n'est évidemment pas un document définitif, mais bien la base d'un travail entre techniciens. Il n'a reçu aucune validation politique à ce jour. L'histoire qui suit est un peu une histoire à dormir debout. À l'heure où il faut rénover les tunnels bruxellois, on apprend que certains plans de construction de ces tunnels auraient disparu. Ils étaient entreposés dans des piles de ponts. Les archives de la construction des tunnels sont alors dispersées et entreposées dans différents locaux techniques les plus improbables, comme celui-ci dont on devine la porte en fer sous le viaduc qui relie l'autoroute de Liège au boulevard Hyers. Autrement dit, des endroits peu propices à la conservation de précieux documents. Hier soir, un train vide s'est subitement mis à rouler entre les gares de London et de Tirlemont. Vous me parlez d'un train sans équipage en zone urbaine dont les freins à air sont inopérants ? Oui, un train sans pilote, c'est sans doute un projet d'avenir, mais là, en attendant, c'est surtout dangereux. Le véhicule fantôme a parcouru seul 12 km à faible allure. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes.